bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce d'Emmanuel nous accompagne cet après-midi pour ce grand rendez-vous que je vais intituler le rendez-vous de donner et de recevoir. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Le Dieu de la Bible, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as accompagné Moïse, toi qui as accompagné les prophètes, toi qui as accompagné tes disciples, Jésus-Christ. Nous voici, le moment est arrivé de parler de ton nom. Que ton Esprit Saint soit de notre côté. Que ton Esprit Saint nous accompagne par sa puissance, afin que ce message ne puisse pas être, Père, compromis par l'ennemi. Que ceux qui me suivent de gauche à droite, de partout dans le monde, soient affectés au Père. Que tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence, tout esprit de perturbation de réseau ne puisse même pas y résister. Car devant ton nom, tout genou est appelé à se fléchir. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta parole, que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la semaine pascale. Depuis le dimanche jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la fête de Pâques. La Bible nous a recommandé et continue à nous recommander que nous devons la célébrer en l'honneur de notre Dieu. Étant chrétien, cette fête est pour toi, cette fête est pour moi. Je te dis encore merci parce que tu es fidèle à ce rendez-vous. Toi qui me suis depuis dans ta chambre, sur le lit peut-être de l'hôpital, dans ta maison. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je suis le révérend Ange Aluna. Et nous allons prendre le texte de Exode. Exode au chapitre 12. Nous allons lire deux versets. Le verset 30 et le verset 31. Et je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, le verset 31, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Alors bien aimé, lorsque nous parlons de l'histoire de Pharaon, Pharaon c'était un puissant roi. Je dirais même qu'il était l'incarnation du diable. Un pharaon puissant et fort. Écoute ce que nous dit la Bible. Quand Dieu va appeler Moïse, quelles sont les paroles que Dieu a eu à déclarer envers Moïse? J'ai écouté les cris. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais qui était l'auteur de cette souffrance? C'était Pharaon. Le Seigneur va envoyer Moïse auprès du Pharaon pour libérer ce peuple. Enfin, d'emmener ce peuple vers une destination que toi et moi, nous connaissons, la terre promise. Mais lorsque le Seigneur a visité Pharaon, plutôt Moïse, lorsqu'il a parlé, Moïse avait peur parce qu'il connaissait qui était Pharaon. Il a même dit, que suis-je devant Pharaon? Il fallait que le Seigneur puisse lui démontrer par des signes qu'il est Dieu. Et il lui a même dit que je te ferai Dieu devant Pharaon. Oh bien-aimé. Alors, quand le moment est venu, à la veille que ce peuple puisse quitter l'Égypte,
le Seigneur leur a exigé de manger la Pâque. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le long de cette semaine, le message était clair. Dans la Pâque, il y a eu le repas et il y a eu l'effusion du sang. Pourquoi le Seigneur a fait passer ce peuple à travers la Pâque? Il devait avoir un agneau qui devait être immolé. Et le sang de cet agneau, lorsqu'on a coupé la tête, on devait le mettre sur le poteau. Et afin que l'ange destructeur qui devait passer devait reconnaître le peuple qui appartenait à Dieu. Alors bien aimé, après ce repas, écoute ce que nous dit la Bible. Pharaon s'éleva la nuit. Il y a eu cette nuit. Pharaon se leva la nuit et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y a eu de grands cris en Égypte. Pourquoi il y a eu de grands cris? Parce qu'il y a eu mort des premiers-nés égyptiens. Après la Pâque, après avoir mangé la Pâque, il y a eu mort des premiers-nés de l'Égypte. Oh bien-aimé, dans le domaine spirituel, tout ce qui a été écrit dans la Bible, il n'y a rien qui a été écrit par hasard, mais il y a une signification. Nous comprenons que le Dieu de la Bible, au lieu d'apporter la délivrance, au lieu d'emmener ce peuple dans cette direction, mais il les a fait passer par la Pâque. Il fallait qu'ils mangent la Pâque afin qu'il y ait quelque chose. Pourquoi? C'est là où nous allons parler d'une manière succincte. La Pâque, la fête du changement. Oh bien-aimé, grâce à la Pâque, le tout s'est déroulé la nuit, après avoir mangé l'agneau et suivi les instructions du Seigneur. La Bible dit qu'il y a eu mort des premiers-nés. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon qui était fort, Pharaon qui était dur, Pharaon qui était tenace, Pharaon qui était dictateur. Alléluia. Le peuple, après avoir mangé l'agneau immolé, après avoir pris le repas de la Pâque a faibli Pharaon. Alléluia. Cette même nuit, après avoir mangé ce repas, après avoir suivi les instructions données par le Dieu de la Bible dit que Pharaon qui était fort et puissant a changé les choses. Alléluia. Pharaon qui était puissant est devenu affaibli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Moïse, le verset 31 nous le dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Nous comprenons que celui qui était fort, celui qui était puissant, les choses ont changé. Le peuple qui était faible, le peuple a pris maintenant la place de Pharaon. Oh, je déclare maintenant, à cause de cette semaine pascale, que le changement t'accompagne. Depuis le dimanche, aujourd'hui, nous sommes au vendredi. Que le changement demeure en toi. Toi qui étais faible spirituellement, sois fort maintenant. Toi qui n'arrivais plus à prier, que les choses changent à cause de cet événement, à cause de cette fête appelée la Pâque. Je décrète et je déclare que tous tes pharaons, tous ceux qui minaient sur toi, tous ceux qui prenaient autorité sur toi, je le déclare au nom de Jésus, que les songes changent, tu sois plus fort, tu sois plus puissant, puissant devant les maris de nuit, puissant devant les femmes de nuit, puissant devant cette maladie qui est en train de t'agacer. Je ne sais pas si c'est le palu, je ne sais pas si c'est le diabète, je ne sais pas. Alors sois encore plus puissant parce que la parole est claire. La Pâque engendre le changement. Le Dieu a fait passer le peuple par la Pâque. Voilà, nous sommes dans cette semaine de la Pâque. La Bible dit que notre Seigneur, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu des Hébreux, il est aussi ton Dieu. Le Dieu de Moïse, il est aussi mon Dieu. Le Dieu qui a
conduit le peuple de Dieu quelque part. Jusqu'à aujourd'hui, il guérit. Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, il accomplit les merveilles. Alléluia. Le Dieu que je te prêche, il est vivant. Ne tremble point là où tu es. Alléluia. Il dit, Moïse, Aaron, lèvez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Je déclare à tout esprit qui t'a possédé et qui est en train de te posséder, de te libérer au nom de Jésus, de sortir, de libérer ton âme, de libérer ton corps et de libérer ton esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors bien aimé, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Quand Moïse a reçu les instructions, quand Pharaon a parlé, Moïse s'est levé. Moïse a pris le peuple. Et tout ce qui lui appartenait, ils ont pris la direction pour sortir de l'Égypte. Écoute ce que nous dit la Bible. Au moment où il s'est dirigé, il y avait eu l'obstacle que toi et moi que nous connaissons, appelé la mer Rouge. Dès qu'ils sont arrivés à la mer Rouge, bien aimé, mais comme le peuple avait fêté la Pâque, le peuple avait mangé la Pâque, la puissance de la Pâque était en ce peuple. Dès qu'ils sont arrivés à la mer Rouge, alléluia. N'oublie pas que quand on parle de la Pâque, ça signifie passer outre. Passer d'un point A vers le point B. Mais comme ils avaient mangé la Pâque et arrivé devant la mer Rouge s'est divisée. La mer Rouge a cédé le passage. Et ils ont traversé la mer Rouge. Écoute, il y a eu un grand cinéma. Alléluia. C'est là où j'ai dit que le Dieu que nous prions, le Dieu que j'ai cru, le Dieu que tu as cru, le Dieu que nous croyons, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je l'ai toujours déclaré, il est un véritable metteur en scène. Un véritable metteur en scène. Si tu ne le comprends pas, tu risques de l'accuser. Si tu ne comprends pas ces manifestations, tu risques de l'accuser, de blasphémer son Saint-Nom. Alléluia. Il était metteur en scène. Pharaon, avec son armée, lui qui possédait une armée la plus puissante. Mais Pharaon ignorait une chose. Les choses de Dieu marchent avec Dieu. Et arrivé devant la mer Rouge a cédé la place. La mer Rouge a créé un passage. Pourquoi? Parce que le peuple est passé par la Pâque. Alléluia. Parce que le peuple a mangé l'agneau immolé. Alléluia. Quand tu consommes la Pâque, quand tu célèbres la Pâque, quand tu as la Pâque au-delà de toi, nul ne peut te résister. Même les obstacles changent pour devenir tout ce qui est avantageux pour ta vie. Même les blocages vont être transformés. Au moment que je te parle, c'est une vérité biblique. Nul ne peut changer cette vérité. Même si les gens peuvent dire non, même si les gens nient la valeur de la Pâque est réelle, la Pâque est vérité au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le peuple a traversé la mer Rouge. Écoute ce qui s'est passé, c'était un cinéma. Lorsque le peuple a traversé, l'armée de Pharaon a pris la relève. Lorsque l'armée de Pharaon est rentrée dans ce mur dressé par la mer Rouge, mais comme ils n'avaient pas consommé la Pâque, ils n'avaient pas célébré la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? La mer Rouge les engloutit. Alléluia. La mer Rouge les engloutit parce qu'ils n'avaient pas célébré la Pâque. Parce qu'ils n'avaient pas consommé, mangé l'agneau immolé. Oh, toi qui me suis, que tous tes détracteurs, que toutes tes situations soient englouties par la mer Rouge. Parce que la Pâque ne reconnaît pas tes détracteurs. La Pâque ne reconnaît pas l'armée de tes pharaons. La Pâque ne reconnaît pas l'armée de tes adversaires. Qu'ils soient engloutis. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au moment que tu m'écoutes, que ta maladie, tes situations, tes problèmes, des envoûtements, les blocages soient emportés, ensevelis par la mer Rouge.
récupéré. Parce que rien n'avait récupéré. Les chars, les chameaux, je ne sais pas comment les qualifier. Les officiers de Pharaon, tous étaient emportés par la mer Rouge. Ils avaient laissé, il n'y a eu aucune trace, rien. Je le déclare au nom de Jésus, que le tout soit englouti, afin que tu puisses connaître la paix. Oh bien-aimé, le Dieu de la Bible, il est merveilleux, il est fort et puissant. Il fait toutes choses selon sa volonté. Et tout ce qu'il entreprend, sachez-le, nous devons l'accepter. Alors bien-aimé, quand Jésus-Christ est venu, il connaissait que c'est que la loi mosaïque, tout ce que Dieu avait prescrit à Moïse, Jésus savait qu'il ne pouvait pas balayer ça. Et quand il est arrivé, avant de s'en aller, il a demandé à Pierre d'aller chercher un endroit pour qu'il puisse préparer la Pâque. Cet endroit, ils sont allés dans une chambre appelée la chambre haute. Et lorsqu'on parle de la chambre haute, dans la Nouvelle Alliance, a commencé avec cette réunion, cette rencontre de Jésus-Christ et ses disciples pour manger la Pâque. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas passer outre. Et il va leur donner le pain. Il va leur donner du vin. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il dit, prenez, mangez. Il leur a demandé de boire. Et il dit, vous allez faire ça à tout moment. Concernant mon souvenir. C'est pour la célébration de cette Pâque. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À travers la Pâque, vous avez compris que le Seigneur est allé sur la croix. Il a été crucifié. Il est mort. On l'a enterré. Tu comprends que la mort ne pouvait pas retenir le Seigneur. La mort ne pouvait rien faire parce que le Seigneur, avant d'arriver sur la croix, avant d'être enterré, il a mangé la Pâque avec ses disciples. Alléluia. Il savait le mystère de la Pâque. D'où la mort ne pouvait pas le contenir. La mort ne pouvait rien dire devant la personne qui a célébré la Pâque. La personne à qui la Bible dit que c'est lui l'agneau immolé. Oh, je déclare, au nom de Jésus-Christ, à l'occasion de cette semaine de la Pâque, nous sommes aujourd'hui le vendredi. Demain, c'est le samedi. C'est pratiquement la fin de la semaine pascale. Que tout ce qui résiste encore, tout ce qui est cloué dans ta vie, soit démasqué, anéanti, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort ne pouvait pas retenir le Seigneur, parce que c'était lui l'agneau de Dieu. La mort ne pouvait rien faire, même si la mort avait avalé, même si la mort avait englouti, même si la terre en association avec la mort avait retenu beaucoup de personnes. Mais celui qui est l'agneau immolé, alléluia, celui qui est lui-même la Pâque, la terre ne pouvait rien faire. La mort ne pouvait rien faire. C'est là où Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Oh, je le déclare, bien-aimé, toi qui me suis, que Dieu te bénisse. La Pâque que nous sommes en train de célébrer, cette fête qui est une fête de changement, l'humanité qui était l'esclave du diable, l'humanité qui était l'esclave condamné par les condamnations de coutumes, des liens et autre chose. Mais à cause de cet avènement, les liens ont été coupés. C'est là où l'homme de Galilée, quand il est arrivé, notre Pâque, qu'est-ce qui, parmi les paroles qu'il avait prononcées, que tout est accompli. Ce n'était pas pour les animaux, c'était pour toi et moi, bien-aimé. Je déclare, même si à la mort a visité votre maison, même si la mort a visité tes entreprises, la mort a visité tes relations, même si la mort a visité tes rêves, tes visions,
visions. Tu n'arrives plus à rêver. Tu ne retiens plus tes rêves. Tu ne retiens plus les visions. Tout est bloqué. Les dons, les grâces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la résurrection. Car nous sommes dans la semaine pascale. N'oublie pas que Jésus-Christ a été arrêté pendant cette semaine. Jésus-Christ a été jugé pendant cette semaine. Il a été crucifié pendant la semaine de la Pâque. Il est mort, il est enterré. Il a même dit, vous allez m'enterrer, mais après 3 jours, je vais ressusciter. Malgré on a placé les gardes, malgré on a placé les hommes en uniforme, mais ceux à qui on a placé, ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à la Pâque qui est l'agneau immolé. Alléluia. Au moment que je te prêche, au moment que tu m'écoutes, sois à l'aise. Sois à l'aise. Cette semaine, c'est une semaine de victoire. Et je ne la limite pas seulement cette semaine. Ça va aller au-delà parce que Jésus-Christ est vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare, sois libre. Je te déclare que les chaînes tombent. Je te déclare, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, pendant cette semaine pascale, que coronavirus, avec ses fléaux, avec ses symptômes, avec ses maladies, puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel de nos nations soit éclairé. Et je vous dis que tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. L'homme qui a vaincu la mort, il va vaincre. Il a déjà vaincu coronavirus. Covid-19, tu es cloué. Covid-19, tu es maltraité. Covid-19, je dis que tu n'as pas de pouvoir sur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont Jésus-Christ, les gens vont me dire, mais ceux qui ont Jésus-Christ, ils sont-ils pas morts? Je dis non. Ils sont morts dans la chair. Mon esprit, le Seigneur est avec eux. Alors bien-aimés, que cet après-midi, le Dieu à qui tu as cru, le Dieu à qui est fidèle, il nous accompagne et il est avec nous. Le peuple qui a célébré la Pâque, c'est le peuple qui va donner un grand témoignage. Israël a célébré la Pâque. Quel était leur témoignage? Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés jusqu'à la terre promise. Un peuple qui célèbre la Pâque, c'est un peuple où le grand témoignage les accompagne. Nous avons célébré la Pâque, peuple de Dieu, dans toutes les nations. Que les grands témoignages nous accompagnent. Que la grandeur soit avec nous. Le peuple qui célèbre la Pâque, c'est un peuple dont la victoire les accompagne. Même si tu as été vaincu, ben, la balle va changer. Alléluia. Que tu sois affecté, que la grâce d'Emmanuel soit avec toi. Et la Pâque égale au changement. La Pâque égale à la victoire. La mort qui avait le pouvoir sur l'humanité quand Jésus-Christ est venu. À cause de la Pâque, la victoire est là. Pharaon qui était plus fort. Un homme redoutable. Mais quand le peuple est passé par la Pâque, le changement était de son côté. Que le changement affecte ta famille. Que le changement affecte ta maison. Que le changement affecte tes relations. Que le changement affecte nos nations. Que le changement affecte nos économies. Écoutez bien aimés, reconnaissez et laissons le Seigneur à sa place. Reconnaissons que dans nos nations, il y a quelqu'un qui est plus puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons l'avouer. Il est en train de nous transmettre des leçons. Il est en train de nous parler. Nous devons le reconnaître. Alors bien aimés, la Pâque, la fête du changement, que le changement puisse t'engloutir. Soyez bénis cet après-midi. Qu'Adonai vous accompagne. Et nous allons nous retrouver le dimanche pour ce grand rendez-vous à partir de midi. Et je salue les bien-aimés, tous les internautes, vous qui m'avez suivi de partout, en Chine, au niveau de Cotonou, au Cameroun, partout dans le monde.
Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Et je demande à nos bien-aimés les chants, nous allons chanter la gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau immolé. Il est souverain. Alléluia. J'aimerais que dans quelques minutes, élève ta voix, chante avec nous. Gloire. Gloire à l'agneau. L'agneau pascal. Oh oui, chantons Alors, bien-aimé, l'agneau de Dieu est souverain. Tu vas me dire, mais pasteur, est-ce que cette victoire appartient à tous? À ceux qui ont cru à son nom, à ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur. Cette victoire est pour ces personnes. Raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Reprends les mots et phrases que je vais prononcer. Tout de suite là, ton statut va changer. Tu deviens enfant de Dieu. Et tout ce que tu viens d'écouter, tu prendras part à cette victoire. Alors, reprends les mots et phrases. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je prends la décision de t'accepter, de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je rejette, j'abandonne les dieux que j'ai eu à servir. Que tu sois le seul et l'unique maître et guide de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche à partir de 12h. Que la grâce d'Emmanuel soit avec vous. Amen. Merci.